Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine mixée. Ça va peut-être vous rassurer ou ça va vous déprimer profondément. Mais moi, là, après bientôt 20 ans de métier, ça m'arrive encore des fois de pas savoir ce qui cloche dans mon mix puis d'être un petit peu perdu. Alors aujourd'hui, les amis, je vais vous donner 5 points à réviser si jamais vous êtes mal pris, que vous êtes pris, que vous savez pas quoi faire, quoi corriger, que vous soyez avancé ou débutant. Je peux vous garantir que vous allez me remercier la journée ou que vous allez avoir de la misère avec votre mix. Avant de commencer, les amis, je veux juste vous mentionner que ma nouvelle formation Mix Piano Solo, et oui, elle est maintenant disponible, elle est en ligne. Je fais une grosse promo jusqu'à la fin du mois, aussi sur l'ensemble des formations. Je vais vous mettre le lien dans la description. Allez voir ça. Alors, la première chose, puis ça va sembler d'une grande simplicité, mais souvent on oublie de faire ça, c'est de jouer avec les volumes. Lorsqu'on débute un mix, là, on bâtit là, évidemment notre mix, on place la batterie, la basse, les guitares, la voix, etc. Des fois, on va travailler la voix, on va travailler notre basse. Puis, moi, une chose qui m'arrive couramment, là, c'est qu'à un moment donné, j'entends plus ma caisse claire. Ma caisse claire, elle est perdue dans le mix. Puis des fois, je vais être porté, et c'est une erreur, à aller chercher un plugin, à aller chercher un EQ pour essayer de craquer les hautes, pour refaire sortir la caisse claire, alors que le problème, en réalité, c'est juste de monter le volume de la caisse claire. Fait que ça, ayez pas peur de jouer avec vos volumes, parce que durant le mix, en travaillant certains éléments, vous allez en masquer d'autres. Puis c'est normal qu'à un moment donné, on perde des éléments parce qu'ils sont en conflit. Et des fois, il faut juste jouer avec les volumes. Puis le mauvais réflexe, encore une fois, c'est de tout de suite aller chercher un plugin pour essayer de booster les hautes ou de distorsionner ou de compresser. Et si jamais vous avez plus de place parce que votre master, vous êtes proche là, de taper dans le rouge, moi, une chose que je fais, c'est que je viens sélectionner toutes les pistes et je descends toutes les pistes pour me donner assez de marge de manœuvre pour jouer avec mes volumes. Puis ça, aussi, on a ce qu'on appelle un bon vieux save as. Fait que vous pouvez là, toujours faire un save as. Vous faites test volume et jouer avec les volumes, expérimenter. Parce que des fois, dans notre balance de volume, on est parfois complètement à côté de la coche. Des fois, nos guitares sont beaucoup trop fortes. Des fois, notre caisse claire est pas assez forte. Des fois, notre basse a juste besoin d'un boost en volume. Des fois, notre voix est trop forte, etc. Évidemment, aller chercher aussi des références. Parce que des fois, quand on est trop dans notre bulle, on oublie que, disons, dans le style musical sur lequel on est en train de travailler, les guitares sont normalement 3 dB moins fortes, par exemple. Moi, ça m'arrive souvent d'aller chercher des références puis faire comme « Ah non, j'ai vraiment pas besoin de mettre tel élément si fort dans le mix, je le baisse. » Et puis là, tout à coup, ça laisse de la place à l'ensemble du reste des autres éléments, puis mon mix est beaucoup plus facile à compléter. Alors, ayez pas peur, jouez avec les volumes. Deuxième chose, enlever des plugins. Moi, je vais vous donner un exemple là, dans le mix sur lequel je suis. Là. Sur ma voix ici de Scream, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 plugins. 7 plugins, là, c'est beaucoup trop. 7 plugins, c'est le symptôme de moi qui est... C'est le résultat plutôt là, de moi qui n'est pas capable de placer ma voix correctement, puis je me bats avec. Si à un moment donné, vous êtes rendu à avoir, comme dans ce cas-ci, 7-8 plugins sur votre piste de voix, puis là, je prends l'exemple de la voix parce que c'est un exemple qui est assez courant, enlever des plugins. Parce que des fois, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. On pense qu'en rajoutant un plugin, qu'en faisant telle affaire, faisant un petit tweet, à un moment donné, on va régler le problème. Et non, ça ne fonctionne pas. Comme là, vous voyez la voix à côté, qui est ma voix chantée, ma voix lead. Vous voyez les trous que j'ai ici, là? Ça, c'est 2 plugins, 2 places où j'avais des plugins que j'ai enlevé, finalement, parce que j'avais trop de choses. Et des fois, comme là, j'ai un suit à la fin, ça arrive des fois que je l'enlève. Fait que des fois, on va beaucoup trop loin, là. En réalité, pour une piste de voix, des fois, juste un EQ, une compression, puis un DSR, c'est assez, évidemment, avec
une réverbération, des fois un petit délai, etc. D'autres effets temporels en plus de ça. Mais sur la piste elle-même, des fois, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Puis moi, ça m'est souvent arrivé de travailler à outrance ma voix. Mon client n'aime pas du tout le mix de sa voix. J'enlève les 14 000 plugins que j'ai. Je fais juste un EQ compression, puis mon client est content. Fait que ça, c'est important de se le rappeler, que des fois, on va beaucoup trop loin, puis qu'on perd aussi des fois le réalisme puis le naturel de l'instrument qu'on est en train de travailler. Alors, n'ayez pas peur de simplifier et d'enlever des plugins. Des fois, ça va beaucoup vous aider. Troisième chose à vérifier, la justesse. Évidemment, c'est très important pour la voix, mais c'est aussi important pour la basse, pour la guitare, pour la plupart des instruments harmoniques. Sur la voix, lorsqu'une voix n'est pas juste, on va constamment avoir l'impression que soit elle est pas assez forte, soit elle est trop forte. Maintenant, on va la placer au volume correct, puis vu qu'elle est plus ou moins juste, elle va nous déranger, on va trouver qu'elle est trop forte, on va la baisser en volume, puis là, elle n'est plus assez forte. Fait que là, on va constamment jouer, puis après ça, on va faire des millions d'automations de volume pour essayer de pallier à ça, alors que la chose à faire, c'est vraiment d'aller dans le Vari Audio si vous avez Cubase, ou d'utiliser un autotune graphique ou d'autres outils de correction de pitch et corriger le pitch. Moi, c'est une des raisons principales pourquoi je suis sur Cubase, c'est à cause du Vari Audio. C'est que je peux rapidement aller sur la voix puis corriger les problèmes de tonalité. Et ça va de beaucoup vous simplifier la vie lorsque vous mixez votre voix. Puis pour d'autres instruments comme la basse électrique, moi j'avais déjà fait quelques pistes de basse dans cette chanson-là avec des vieilles cordes de basse. Puis des fois, les vieilles cordes, ça fait des harmoniques qui sont plus ou moins belles, puis c'est pas très ouvert. Puis la justesse est comme moins au rendez-vous. J'ai mis des cordes neuves et là, c'est beaucoup plus facile. Fait que ça, c'est une chose. Basse électrique, des fois, les vieilles cordes, c'est plus ou moins juste. Puis la guitare, les guitares électriques, il faut faire attention si vous faites plusieurs guitares dans une même chanson avec des instruments différents. Vous avez deux guitares différentes. Des fois, l'intonation ne sera pas la même. Puis plus vous êtes proche de la 12e frette, plus vous montez sur le manche, plus l'intonation va être, les différences dans l'intonation vont être apparentes. Puis quand vous allez combiner les différentes guitares ensemble, des fois, ça va plus ou moins fonctionner. Moi, un truc que j'ai souvent donné aux musiciens avant d'aller, de rentrer dans une grosse session de studio ou des fois, ça peut être quelques jours même de studio pour faire un album, c'est d'amener les guitares chez le même luthier et de les faire ajuster l'intonation par le même luthier. Et on change nos cordes la veille, la journée d'avant. Comme ça, les cordes sont bien placées, ça ne bouge pas trop. Puis à ce moment-là, ça nous simplifie la vie. Puis des fois, la solution, puis moi, ça m'est souvent arrivé, ça a été de faire toutes les guitares avec la même guitare parce que l'intonation n'était vraiment pas la même. Puis des fois, on se bat pour rien avec ça. Fait que ça, la justesse, vraiment important de vérifier ça. Et petit élément aussi, des fois, qui est un peu funky, c'est des fois les résonances sur la caisse claire. Si vous avez une caisse claire qui a une résonance qui fait poing, poing. Des fois, cette résonance-là peut être en conflit avec la tonalité de la chanson. Puis ça, c'est pas toujours super facile de s'en rendre compte, là. Puis ça, on peut régler ça souvent avec tout simplement un EQ. On vient chercher notre résonance, puis on vient la couper. Puis à ce moment-là, en l'enlevant de la caisse claire, là, on résout justement ce problème-là, qui des fois n'est pas évident. Puis encore une fois, va juste amener un peu de confusion dans notre mix. Puis on n'est pas trop certain toujours pourquoi. Alors, vérifiez ça. Quatrième point, vérifiez le timing des instruments. Sur Cubase, on a un outil qui est vraiment intéressant ici dans le haut à gauche, qui est la petite horloge, qui nous permet de reculer dans le temps ou d'avancer dans le temps, c'est ça, de mettre soit en avance ou de mettre plus tard un instrument. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, le feel d'une voix ou le feel d'une basse avec la batterie est pas super nailé. Et des fois, en la mettant un petit peu plus tard, un petit peu en retard, un petit peu en avance, des fois, ça va venir locker et là, ça va bien fonctionner. Après, on a aussi des outils de quantize qu'on peut utiliser autant pour les instruments acoustiques que pour les instruments MIDI. Évidemment, le MIDI, c'est assez courant de quantizer, mais sur l'audio,
c'est assez simple. Hein? Sur Cubase, encore une fois, on a souvent des fonctions comme ça où que là, on vient juste ajuster les hit points qui, dans le fond, vont être vraiment les débuts de chacune des notes. Des fois, on a besoin de faire un petit travail d'édition. Je pense avoir déjà fait là, une capsule sur le sujet. Là. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si c'est le cas, à mon souvenir, j'avais fait une capsule sur le Quantize Audio là, dans Cubase. Puis même moi, même si je me considère comme étant un musicien d'expérience, ça m'arrive des fois de faire des lignes de basse qui sont pas super bien lockées sur le tempo. Et des fois, de juste faire un petit job de quantification va justement beaucoup simplifier le travail. Fait que ça, regardez ça parce que, encore une fois, le timing, c'est vraiment important. Puis c'est la même chose aussi pour la voix. Hein? On oublie que la voix, le timing de la voix est super important. Fait que faites attention pour voir si soit l'ensemble de la voix est trop en avance ou trop en retard, ou des fois, c'est certains mots qui peuvent être un petit peu mal timés, que là, on peut se permettre des fois de les déplacer ou même de les time stretcher ou de les time compresser. Faut pas avoir peur de faire ces manipulations-là. Ça va beaucoup vous aider après ça dans le mix. Puis évidemment, la batterie, c'est l'élément numéro 1 que si c'est à côté de la track en termes de tempo, c'est vraiment difficile de bien mixer une batterie qui n'est pas tête parce qu'il va y avoir des moments dans la chanson où votre son, ça sonne bien et puis là, dans d'autres passages, ça marche plus. Fait que si vous avez ce feeling-là que, disons, je ne sais pas, dans l'intro, votre drum sonne super bien, mais après ça, le couplet arrive puis, Colin, on dirait que votre mix ne fonctionne plus. C'est peut-être pas votre mix, hein? C'est peut-être juste que le batteur ou la batteuse, là, durant le couplet, était moins tête. Puis, ben, des fois, il faut faire encore une fois soit un travail de quantizing ou des fois, on déplace un petit peu des sections. Des fois, ça peut être juste des fils qu'on a besoin de retimer. Puis ça, le problème, c'est que ça peut être très chronophage. Ça peut prendre beaucoup de temps de faire ce genre de travail-là. Fait que ça, c'est un petit peu tannant, mais des fois, il faut le faire. Moi, il y a eu des mix pour des groupes amateurs où que 80% de mon travail de mix a été de quantifier la batterie puis la basse ensemble. Puis une fois que ça a été fait, mon travail de mix a été super facile à faire. Fait que ça, regardez ça, parce que des fois, le mix, c'est pas juste de balancer puis de faire des plugins. Des fois, le gros du travail de mix, encore une fois, c'est de mettre les choses sur le temps pour que ça fonctionne bien ensemble. Et finalement, lâchez votre Python solo. Si à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mixez les éléments toujours en contexte. Parce que des fois, lorsqu'on fait trop de solo, on oublie vraiment notre vision d'ensemble. Fait que quand vous trouvez que ça ne fonctionnait pas, ben mettez évidemment les 4 premiers trucs que je vous ai donnés en application et appliquez-les le plus possible en écoutant l'ensemble des éléments en contexte. Puis des fois, ben, ça va nous mener à faire des fois des traitements ou faire des balances de volume qui ne sont pas nécessairement naturels, vers lesquels on ne serait pas allé. Puis des fois, en contexte, ça va vraiment fonctionner. Moi, ça m'est souvent arrivé à un moment donné de mettre la room de la batterie comme je me rends compte que je la mets super forte en volume, alors que si j'écoute ma batterie en solo, j'ai l'impression que ma batterie est super roomy. Des fois, en contexte, ben, cette présence-là de la room, de la pièce, va faire en sorte que ça va bien fonctionner en contexte avec le reste des éléments. Fait que ayez pas peur vraiment de mixer en contexte, puis des fois de faire des moves un peu extrêmes. Des fois, ça peut nous sortir un petit peu de la boîte. Moi, d'ailleurs, dans ce mix-là, c'est une chanson métal que je peux pas vous faire entendre parce que le projet n'est pas encore sorti. Mais j'avais de la difficulté avec ma batterie. Comme vous voyez, là, j'ai comme beaucoup trop de traitements sur mon boss stéréo. Ça fonctionne quand même plutôt bien, mais une chose que j'ai faite presque vers la fin du mix, ça a été de compresser la batterie en cochon avec le H-Comp. J'avais un compresseur, un bus compressor qui compressait un petit peu, vraiment en douceur. Finalement, à un moment donné, je me suis amusé à comme pousser beaucoup plus le compresseur, puis il compresse quand même pas mal. Puis en amont, on a aussi beaucoup de travail de compression sur les pistes individuelles, mais finalement, en contexte, ça fonctionnait, puis tout à coup, ma batterie est vraiment plus cool, puis ça fonctionne vraiment mieux dans l'esthétique. Puis encore une fois, ben, c'est en expérimentant en contexte que souvent on va arriver à ce genre de résultat-là. Fait que voilà les amis, j'espère que ces trucs-là vont vous aider à vous sortir du pétrin si jamais vous avez de la difficulté avec votre mix. Écrivez-moi dans la section commentaires, c'est
quoi l'élément avec lequel vous avez le plus de difficultés dans votre mix. Ça va certainement faire l'objet d'une capsule dans le futur. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez évidemment un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.